Bon, l'équipe, victoire parisienne sans surprise, 5-0, un tarif, une gifle. Mais je m'attendais quand même à un autre match, à une autre demi-finale. Je suis un petit peu dégoûté. Voilà, je suis content. On va en finale, on rencontre Angers. Et beaucoup, beaucoup d'entre vous savent que je voulais vraiment, que je souhaitais vraiment cette finale. Paris Saint-Germain, Angers, club de cœur contre ville natale. Donc je suis content. Mais j'aurais quand même aimé assister à une autre demi-finale. Je m'explique pourquoi. Coupe de la Ligue, finale de Coupe de la Ligue, Paris Saint-Germain-Monaco, c'était un beau match. Mais voilà, on les a giflés. On leur a mis un gros tarif, 4-1. Je me suis dit, voilà, ce soir, Jardim va venir au Parc des Princes, au moins avec un petit sursaut d'orgueil. Il va essayer de nous titiller. Je savais qu'il allait pas mettre l'équipe type, tu vois. Il est premier de la Ligue 1, il y a quelques matchs importants qui arrivent pour lui. Et il est en demi-finale de la Ligue des Champions, avec deux gros matchs contre la Juve. Donc c'était obligé qu'il allait faire tourner l'effectif. Mais ce soir, la famille, il nous a manqué de respect. Sincèrement, il nous a manqué de respect. Il n'est même pas venu avec une équipe B, il est venu avec une équipe C, une équipe D, une équipe E, F. C'était que des petits minots, des petits jeunes. Qui avait que Germain et Radji, qui étaient des cadres. Moi, je m'attendais au moins à ce qu'ils fassent moite-moite. Moitié cadre, moitié jeune. Tu lances des jeunes dans le bain. Voilà, c'est une demi-finale de Coupe de France. Ok, c'est bien. Mais pas qu'une équipe de jeunes. C'était des petits, quoi, 19, 20 ans, 21 ans. Voilà, donc pour moi, ça, c'est un manque de respect. Un manque de respect pour le club, un manque de respect pour les gens qui se sont déplacés au Parc des Princes, et aussi un manque de respect pour nous, les téléspectateurs. Car franchement, quand j'ai vu cette compo, même avant le coup d'envoi, je savais qu'on allait leur mettre un tarif. Et en plus, l'addition aurait pu être plus salée. Leur gardien a fait quelques parades, et on a nous un Lucas ce soir qui te rate un but tout fait. Sur une belle balle piquée, de Verratti. Au lieu de faire la reprise de volée, il y a quoi à ce moment-là, il y a 4-0. Tu tentes, même si elle part dans les nuages là-bas, le moment où tu tentes la reprise de volée. Et si elle finit au fond des filets, c'est un beau but. Mais non, Lucas, c'est pareil. Il a contrôle, il fait des dribbles et il tire, ça finit dans les bras du gardien. Donc voilà, l'addition aurait pu être plus salée. Et aussi, un grand bravo à notre Areola, qui ce soir a fait un grand match et 3 grandes parades. Voilà. Donc, Draxler, qui ouvre le score. Et au passage, il met ce soir son 9e but sur les couleurs parisiennes depuis son arrivée au Mercato. Edinson Cavani, pour pas changer, en plus il te met une matchère. C'est ce soir son 45e but, toute compétition confondue. Donc, grosse saison d'El Matador. Et en plus, la bonne nouvelle pour nous, les Parisiens, c'est qu'il a re-signé pour 2 ans. Donc, à coup sûr et sûrement l'année prochaine, Cavani dépassera Ibrahimovic et deviendra le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ensuite, le 3e but malheureux contre son camp du jeune monégasque. Ensuite, Matuidi pour le 4e but sur une passe de Angel Di Maria. Et pour finir, le tarif, l'addition, la grosse gifle, le 5e but de Marquinhos. À surligner ce soir que match de Coupe de la Ligue et match de Coupe de France, les deux compétitions confondues, on est à notre 30e match sans défaite. Ça veut dire depuis janvier 2014, on n'a pas perdu ni en Coupe de France, ni en Coupe de la Ligue. Et en plus, ce soir, on inscrit dans cette coupe de France, cette 100e édition de Coupe de France, on a inscrit notre 22e but. On a mis 22 buts. La saison 2016-2017 en Coupe de France, on est rendu à 22 buts et on s'en est pris 0. Donc, très grosse performance de l'équipe parisienne en Coupe de France. Et j'espère vraiment qu'on va la remporter, car là, on est à égalité au niveau des Coupes de France. On est à 10 Coupes de France et l'Olympique merdique sont à 10 Coupes de France. Si on gagne, ça fait 11 et on les dépasse. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va gagner cette finale contre le SCO d'Angers. Mais il faut faire attention au SCO d'Angers. Ils ont fait un très beau match contre Guingamp. Ils ont gagné 2-0. Donc il va falloir faire attention car c'est une bonne équipe. Voilà. Je ne dis pas ça parce que c'est ma ville natale. J'espère vraiment qu'Angers SCO, eux aussi, on va les gifler. Donc voilà la famille. Et j'espère être au Stade de France pour cette finale. Sur ce, la famille, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne nuit pour ceux qui vont dormir, car là, il est tard. J'ai fait mon débrief un petit peu tard. Donc voilà, la famille. On se retrouvera, nous, vendredi pour l'avant-match Nice-Paris Saint-Germain. C'est un très gros match qui nous attend dimanche contre l'OGC Nice. Et aussi, j'allais oublier,
Dédicace à Quentin. Dédicace à Quentin avec qui je parle sur Messenger. Dédicace aussi à, comment dire, à Jean-Pierre, à Michel, à Nico du groupe Parisien Orient qui était au stade ce soir. Et aussi une dédicace à Florian et au petit Marvin. Voilà la famille. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao l'équipe.